Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, nouvelle édition du CTB, mardi 21 avril 2026. Bienvenue, chers amis, alors que la géopolitique reste le facteur fondamental dominant du moment, alors que nous avons assisté à un épisode de cacophonie géopolitique presque inédit, eh bien, je pose une question que certains se posent. Restons focus sur Bitcoin, même si je vais faire rapidement en introduction un tour d'horizon des actifs de la finance traditionnelle, en lien avec les fondamentaux du moment. Eh bien, la question que tout le monde se pose, et notamment ceux qui souhaitent, et qui ont raison d'ailleurs, ceux qui souhaitent se repositionner cette année, 2026. Mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quel, pas dans n'importe quel timing, mais qui souhaitent en même temps ne pas rater le train. Ça, c'est forcément quelque chose de compliqué. Rater le train, pourquoi c'est compliqué? Parce que derrière, en général, on FOMO, Fear of Missing Out, et on rentre n'importe comment. Donc, l'idée, la question que je pose, alors qu'une école de pensée s'impose, est en train de chercher à prendre le dessus, les 60 000 dollars établis le vendredi 6 février 2026 peuvent-ils être le point bas de cette phase de correction qui a démarré en octobre dernier? Il y a des éléments, effectivement, il y a des éléments qui vont dans le sens d'un point bas important à 60 000 dollars, qui ne sont donc pas du tout en accord avec le cycle de 4 ans, mais des éléments techniques qui sont très perturbants, qui se sont produits bien plus tôt que prévu dans ce cycle. Alors, je vais commencer première partie, donc je vais donc traiter cette question. On va tout passer en revue. Il ne faut pas chercher non plus à rester focus sur l'argument qui nous arrange. Il faut être prêt à tout. Il y a effectivement des éléments qui défendent cette zone des 60 000 dollars. Première partie, je commence par un tour d'horizon des baromètres du risque géopolitique. Voilà, indice boursier, taux d'intérêt, pétrole, énergie, en lien avec l'actualité géopolitique, là, toute chaude, toute fraîche, de ce mardi matin. Deuxième partie, 60 000 dollars, le bottom de la correction. Pourquoi se poser la question? Je vous montre ce qui permet d'argumenter en faveur de ces 60 000 dollars. Effectivement, des éléments techniques concrets, réels, qui laissent penser que finalement, le bottom serait déjà derrière nous. Troisième partie, ça colle pas avec le cycle de 4 ans. Bon, ça, vous le savez. Je vais reprendre justement ces éléments pour bien resituer où nous en sommes par rapport à ce cycle de 4 ans. Il ne faut pas le balayer d'une main, il ne faut pas non plus être uniquement focus sur ce cycle de 4 ans. Quatrième partie, le scénario à la 2022, le scénario de la divergence, c'est-à-dire à un moment ou un autre, d'ici l'automne, un dernier bottom qui sera en divergence de momentum lié à un phénomène fondamental, peut encore se produire. Cinquième partie, je vais vous parler du Clarity Act, le Clarity Act qui pourrait être enfin voté, adopté par la commission bancaire du Sénat US d'ici la fin du mois d'avril. C'est important que ce soit le cas, tout début mai maximum, parce que dans l'agenda du Sénat américain, derrière, ça va bloquer et reporter les choses. Il y a toujours des discussions vives, intenses entre les banques et les acteurs crypto pour aboutir notamment à un statut très clair des stablecoins et leur rendement, alors que ça ne sera pas du rendement passif. Mais si vous voulez, ce Clarity Act, c'est justement un argument. Alors pour moi, c'est l'argument du prochain cycle. C'est l'argument qui nous donnera un cycle qui sera plus costaud que celui que nous avons vécu en fin 2025, qui a été un peu tronqué sur la fin. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait été tronqué, qu'il n'ait pas fait les targets, et je vais illustrer cette fois-ci mon propos. Je vais vous montrer des choses précises. Dans la première partie, sur le fait de dire que 60 000 dollars peut être le bottom, il y a des éléments justement qui font écho à ce T4. Je vais illustrer mon propos clairement. Et donc justement, ce Clarity Act, pour moi, alors, est-ce que ça peut être un argument de fin de bear à 60 000? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être un argument de force. Là, maintenant, alors, il y a la géopolitique toujours, mais si je reste sur les fondamentaux crypto, après, derrière, si ça retombe, c'est pas grave, puisque ce sera pour moi un des socles du prochain cycle. Donc, je vais redire un mot sur ce Clarity Act, il faut surveiller ça, hein, ça peut être à tout moment. Moi, j'attends tous les jours de voir s'il y a une annonce, enfin, d'un accord ficelé. Alors là, tout le monde attend accord États-Unis-Iran, mais dans le monde crypto, on attend l'accord entre le banque et les acteurs crypto. Puis derrière, il y a tout l'agenda au Sénat pour que ce soit adopté, que ce soit adopté en tant que loi. Donc ça, il faut surveiller ça. Sixième partie, on fera l'analyse technique court terme du Bitcoin, donc ce mardi matin. Voilà où en est le BTC, donc à très court terme, son positionnement, ses niveaux techniques.
Et puis aussi, bien sûr, sur les altes, allez, c'est parti, nouvelle édition du CTB. C'est parti. Bon, quand j'enregistre cette vidéo mardi matin, beaucoup de choses se jouent et sont en attente sur le plan géopolitique avec un second round de négociations au Pakistan entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz qui est toujours bloqué à la fois par l'Iran à l'ouest, par les États-Unis à l'est, un cessez-le-feu qui expire, je crois, mercredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Alors pouvons-nous à nouveau dire que ce début de semaine est décisif sur le plan de la géopolitique. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt le pessimisme. Alors moi, je regarde toujours mes indicateurs de sentiment sur Polymarket. Bon, ça vaut ce que ça vaut, peu importe. En fait, ce que j'aime bien avec Polymarket, c'est que c'est hyper réactif. Voilà, une news tombe, ça, les paris géopolitiques évoluent tout de suite. Alors, je vous rassure, hein, j'ai pas mis un centime d'euro, j'ai pas mis la plus pourrie des alts sur un pari de ce genre. Je regarde ça. Pour moi, ce sont des indicateurs de sentiment. Donc, mardi matin, regardez, donc nous sommes mardi 21 avril. Quelle est la probabilité d'un cessez-le-feu au 22 par exemple, enfin d'un accord de paix permanent au 22, donc demain c'est 20%. Mais enfin tout ça peut aller très vite en fonction des annonces des uns et des autres. Mais tout le monde a compris que si d'ici mercredi il n'y a pas un accord de paix, les choses pourraient devenir violentes. Pour le moment, vous savez ce qui compte, j'en parlais la semaine dernière, mais je vais en reparler mais rapidement, la seule chose qui compte c'est ça. La seule chose qui compte c'est ça. C'est la reprise du trafic maritime au sein du détroit d'Ormuz. Donc souvenez-vous, hein, avant le début du conflit, il y avait environ 50 à 60 navires qui passent. Alors, pas le petit catamaran du coin, hein, c'est pas le petit voilier de vos vacances à la Trinité-sur-Mer, par exemple, à Carnac-Plage, à Quiberon, à Belle-Île. À Carnac-Plage, c'est vraiment j'ai effacé 25 ans, moi. On avait une maison de famille à Carnac-Plage. J'y allais tous les ans, c'était super. Voilà, papy, mamie, paix à vos âmes. Donc, Marine Traffic, Vessel Finder, c'est ça qui compte et d'une certaine façon, les dégâts sont déjà là, quand bien même le trafic se normaliserait. Il y a des problèmes de stock, il peut y avoir des problèmes de pénurie, les prix sont élevés, la normalisation industrielle va prendre du temps, enfin tout ça, vous le savez. Et en même temps, le marché action qui s'est repris pleine balle, le S&P 500 qui est tout en haut, je vais en dire un mot, on peut trouver ça complètement absurde, hors sol, hors réalité, déconnecté. Le marché, ça c'est quelque chose, j'entends ça depuis des années. Marché complètement déconnecté des fondamentaux, je suis d'accord. Mais le marché est toujours en avance. Mais là, franchement, j'avoue, de ma petite expérience boursière, j'ai rarement vu le marché prendre autant d'avance et autant voir le verre à moitié plein. Alors tant mieux pour ceux qui sont exposés à l'achat. Par contre, ceux qui ont shorté, moi j'en connais, hein, qu'on shortait, qu'on tentait de se couvrir en lien avec des fondamentaux qui sont compliqués, à travers des shorts de contrats à terme d'indices ou encore des achats d'options put. Et c'est vrai que là, le marché n'a pas joué en leur faveur, alors que franchement, encore fin mars, c'était archi compliqué et que la situation reste là compliquée. Dans tous les cas, la probabilité qu'Ormuz soit normalisé, que le trafic soit de retour à la normale fin avril est de 28%, mais en fait c'est juste techniquement impossible. Alors techniquement, pas l'analyse technique, c'est simplement impossible de remettre en place, de redémarrer l'outil industriel. Il y a même certaines usines, c'est pas moi qui le dis, ce sont les patrons d'usines autour du Golfe Persique. Alors certaines sont bombardées, donc ok, mais même celles qui sont même pas détruites en fait, ou abîmées, enfin bref, bombardées, partiellement détruites, endommagées, pardon, endommagées. Eh oui, c'est mardi matin, j'ai du mal à trouver mes mots. J'ai bu qu'un café, il est tôt, le soleil se lève, là, on est bien, endommagé. Ça peut prendre des mois, donc bon, probablement qu'il y aura un retour de bâton, même quand tout ça sera normalisé. En tout cas, du côté des baromètres du risque, où en sommes-nous? Eh bien, il y a du mieux donc, sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole qui a donc quitté la zone de choc inflationniste, qui reste dans une zone inflationniste qui est davantage contenue. Il y a eu ici un avalement baissier en données hebdomadaires, on l'a validé. Le vrai retour à la normale, c'est basculer sous 80 $. Pourquoi? Parce que voilà, sous 80 $, on quitte la zone inflationniste. Mais le vrai retour à la normale serait de revenir dans le gap. Le gap ici aussi est du lundi de mars. En tout cas, ça prend la bonne direction.
Après, voilà, pareil, le temps que le pétrole a passé ici va laisser des dégâts. Il y a un impact sur l'inflation nominale, alors pas sous-jacente, ça c'est une bonne nouvelle, mais bon, dans tous les cas, effectivement, il y a du mieux sur le plan technique. Il y a du mieux sur le plan technique ici sur le prix du pétrole. Il y a du mieux sur le plan technique. Alors sur le marché action, les marchés actions ont tous la même tête, à peu de choses près. Ils ont tous donné le signal de la fin de la correction lors de la session boursière du mercredi 8 avril à la reprise de la moyenne mobile à 200 jours. Faisant, à peu de choses près, la même confirmation de fin de correction ici que le 12 mai, qui fut la fin, en tout cas, l'arrivée des accords commerciaux entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que là, le marché a une capacité à se reprendre et à faire tout de suite de nouveaux records, alors que il n'y a rien qui passe à travers le détroit, que l'incertitude est forte. Ici, si vous voulez, l'incertitude a été levée, les accords commerciaux étaient là, mais le marché a pris son temps. Il a mis un certain temps avant de faire un nouveau record. Il a même retracé un peu. Alors, moi, soyez-en certains, peu importe l'évolution de l'actualité, il y a des questions de flux. Tôt ou tard, on retracera, on reviendra à retest, notamment la moyenne mobile à 200. Mais effectivement, le marché action nous dit que la crise est derrière nous. Le marché action nous dit que la crise est derrière nous. Le gaz, et je termine avec ce tour d'horizon des baromètres géopolitiques, je ne vais pas y passer 30 ans. Le gaz, lui, quasiment revenu à la case départ. Là, vous avez donc le gaz, le TTF, c'est le contrat qui fait référence en Europe, il est revenu au niveau du cap haussier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le prix du gaz, sur les marchés, nous dit, bah ça y est, impeccable, c'est le Qatar essentiellement. Le Qatar, ça y est, a remis sa machine en route, et tous les navires qui transportent le gaz naturel liquéfié passent par le détroit. Sauf que, bah non seulement c'est pas remis en route, et puis il n'y a rien qui passe. Mais en bourse, c'est comme si ça passait. Donc, on peut se poser la question, comment expliquer un tel optimisme? Comment expliquer que le marché soit capable de prendre autant d'avance? Autant vous dire que si un accord de paix n'est pas trouvé ces 2-3 prochains jours, il y a intérêt, en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, le marché va s'en prendre une. Enfin, rien n'est obligatoire, mais si vous voulez, d'un point de vue des marchés, le marché a pris tellement d'avance dans son optimisme, et je souhaite qu'il ait raison, qu'il y a intérêt quand même à ce que cela se confirme. Alors, maintenant le vif du sujet, 60 000 dollars est-il le point bas sur le cours du Bitcoin? On peut se poser la question d'un certain nombre de façons, notamment la première question, alors qu'est-ce qui pourrait valider ça? Il y a des indicateurs techniques, juste oublier les histoires de cycles, etc. Simplement, on reste purement technique. Et oublier même l'aspect géopolitique. Parce que le fait que, imaginons qu'un accord de paix soit trouvé cette semaine, ce qui n'est pas garanti encore mardi matin, c'est pas ça qu'on peut mettre dans sa besace comme argument de bottom final à 60 000 dollars. En tout cas, c'est certain que ça aide pour le court terme à une reprise du cours du BTC. Peut-être qu'il est rachassé jusqu'à 80-85. Nous verrons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de positions short. Je vais vous montrer ça après dans la partie court terme. Mais simplement, 60 000 dollars peut-il être le point bas? Regardez l'analyse technique, donc le RSI mensuel du BTC, et effectivement, nous reprenons dans des zones. Ici, janvier 2015, c'était la fin du bear. Janvier 2019, la fin du bear. Et là, c'était fin 2022, la fin du bear. Donc effectivement, d'un point de vue du RSI mensuel, nous sommes revenus dans une zone de fin de bear market. Il y a aussi quelque chose d'assez bluffant. Je reste sur cette histoire de RSI weekly. Là, vous avez le pourcentage de baisse depuis le record historique. Donc le BTSC ATH Drawdown. Donc là, vous avez les anciens bear market. On a fait moins 92%, moins 80%, moins 76%. Donc on voit que bear market après bear market, le drawdown est moins élevé. Et là, donc, on s'est arrêté à moins 48. Moins 48 en cours de clôture, moins 52 en mèche basse. Mais tout le monde, la majorité, attend quelque chose plutôt qui soit de moins 60, moins 65. Vous voyez, pour respecter un peu ça, moins 92, moins 83, moins 76, bon, c'est décroissant. Et donc là, on se dit, bon, allez, on va faire moins 65% sur ce bear, c'est 45 050 000, c'est ce que tout le monde attend. Sauf que là, j'applique à cette courbe le RSI weekly, et à chaque fois, et regardez, tous les bottoms, ça correspondait à un RSI weekly qui ressortait par le haut de la zone de survente. C'est exactement le signal qu'on a donné en mars. Alors là, on a fait une divergence. Donc on avait fait un nouveau bottom. Mais ce qui est complètement étonnant, c'est qu'on a un signal comme ça sur le RSI weekly sans être passé sous 50% de drawdown, sans être ici.
Alors justement, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Finalement, est-ce ici, avons-nous atteint déjà le max drawdown? Et ce qui va, en fait, ce qui peut aller dans le sens de ce qui peut aller dans le sens de cette argumentation, c'est le fait, c'est le fait que le BTC, sur son cycle précédent, n'ait pas atteint les objectifs habituels de sommet. Et donc le raisonnement serait de dire que BTC n'ayant pas atteint au T4 2025 ses objectifs habituels de sommet, il ne va pas faire les objectifs habituels de bear. Et donc pas moins 65, mais il va s'arrêter à moins 50% de redone. La meilleure façon de faire ça, c'est de regarder par exemple en analyse on-chain le Bitcoin MVRVZ Score, qui permet de comparer les cycles. Et effectivement, notre cycle à nous, le dernier, celui qui a topé là en fin 2025, n'a pas atteint la zone habituelle, la zone rouge ici habituelle. Le MVRVZ Core fait une synthèse de beaucoup d'indicateurs on-chain. On n'a pas atteint les targets habituels de sommet de cycle. Donc du coup, allons-nous vraiment chercher la zone habituelle de fin de bear? Alors que le MVRVZ Core dit qu'a priori on n'y est pas encore. Mais comme nous ne sommes pas allés là, allons-nous aller là? Cette approche, on la retrouve ici par exemple en comparant notre cycle en rouge, c'est le Bitcoin, le prix actuel du Bitcoin, souvenez-vous de ce graphique, avec les moyennes du passé. Et c'est vrai qu'au T4, nous ne sommes pas allés chercher la moyenne de poussée habituelle. Donc du coup, y a-t-il vraiment une raison d'aller faire moins 65, moins 70% de redone? Et dans ces cas-là, comme nous ne sommes pas allés chercher, et regardez, nous serions déjà en fait dans la zone basse par rapport aux moyennes. La moyenne est là, hein. On est déjà très très bas, nous sommes vraiment même sous le mine. Et c'est vrai que cet argumentaire qui consiste à dire justement que comme nous n'avons pas fait la poussée finale au T4, eh bien, nous n'aurons pas le drop final du bear classique. Et donc que le piège serait d'attendre ces 45-50K. Et dans ces arguments-là, eh bien, effectivement, on peut mettre le RSI weekly, le RSI mensuel. Et là, je vous remonte le RSI weekly. Donc sur le BTC, je vais mettre en log pour que vous voyez bien. Là, c'était la fin du bear. RSI sort par le haut de la zone fin du bear. Fin du bear. Hop, fin du bear, il y avait la divergence. Et donc bah là, on a fait pareil. Donc, my God, on serait déjà donc en fin du bear. Alors, nous serions déjà en fin du bear. Il y a d'autres. Il y a encore l'option, il y a encore tout à fait la possibilité que le BTC nous fasse un scénario à la 2022, où nous étions ressortis par le haut de la zone de survente dès juin 2022, et finalement il y a eu un dernier bottom en divergence. Là c'est possible que quelque part, même si là on rebondit, même si là on fait de la chasse au stop, il y a une bonne nouvelle géopolitique, on va chercher 80-85K, il y a tout à fait une possibilité qu'on fasse ça, et il y aura un retour de bâton à un moment ou à un autre. Il y a une crise énergétique, il va y avoir, ça ne va pas disparaître comme ça. Il y a des choses, de toute façon, il y a déjà des pénuries, il y a un problème d'approvisionnement, les prix vont se maintenir, l'inflation augmente, ça ne va pas se normaliser comme ça d'un claquement de doigts. Et donc il pourrait y avoir l'hypothèse que le marché fasse ça, 85, 80, 85, et revienne plus tard au second semestre faire son dernier bottom. Pourquoi pas un double bottom sur 60 d'ailleurs. Et là, il serait à nouveau en divergence, on ferait un nouveau plus bas, là on serait en divergence avec un nouveau plus haut comme ici, et là on aurait vraiment le bottom final. Mais c'est pas garanti, rien n'est garanti. En tout cas, effectivement, les indicateurs de momentum RSI, weekly, monthly, le fait qu'ils donnent de tels signaux de bottom aussi tôt dans le cycle, c'est assez étonnant. Alors je pourrais expliquer ça par le fait que nous n'avons pas fait sur le cycle précédent les objectifs habituels. Donc je vous ai montré ça avec le MVRVZ Score, je viens de vous montrer ça avec les graphiques de moyenne de cycle. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait tenir la route. Il y a d'autres explications, je vous montre l'ancien bear market. L'ancien bear market, regardez, le M2 avait droppé fortement. La liquidité M2 avait fortement droppé et ça avait créé une phase finale de bear. Et là, c'est vrai que le M2, il n'arrête pas de monter. Donc là, effectivement, la liquidité appuie aussi le bottom à 60K. Mais j'arrête pas de me dire qu'à un moment ou à un autre, on va au minimum retester 60. Bon. En tout cas, voilà, il y a effectivement un argumentaire qui se met en place, c'est certain,
en faveur d'un bottom final des 60K. Je ne sais pas s'ils ont raison. Quand bien même, donc il y a aussi effectivement l'argumentaire du coût de production, mais parfois, vous voyez qu'on passe un peu en dessous. Donc, quand bien même ils auraient raison, je reste moi persuadé que d'ici la fin de l'année, il y aura un moment ou un autre un dernier retour de bâton, quelque chose. Déjà parce que le marché action s'est repris trop vite. D'ici la fin d'année, peut-être pour confirmer que 60 est le point bas en faisant un double bottom, ou peut-être un peu plus bas. Voilà. En tout cas, bon, le marché reste en vert tant que le cours du Bitcoin se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours. Moyenne mobile à 200 jours, qui est où? Moyenne mobile à 200 jours, qui est ici. Moyenne mobile à 200 jours, qui est ici. Alors, il y a bien sûr aussi un autre aspect des choses qui soutient la dynamique à court terme. Nous sommes tout proches, c'est d'ici la fin du mois d'avril, début mai. Là, les négociations sont en phase finale entre les banques et les acteurs crypto pour arriver à une version enfin du Clarity Act qui donne un cadre légal aux cryptos aux États-Unis, aux stablecoins, un cadre légal que beaucoup d'institutionnels attendent depuis très longtemps pour enfin investir, parce que il y avait toujours le risque que le régulateur vous tombe dessus, alors vous n'allez pas mettre des millions, des milliards, si le produit n'avait pas un cadre légal. Et là, dès qu'un compromis est trouvé entre banques et acteurs crypto, notamment sur le rendement des stablecoins, le Clarity Act va enfin être voté au comité bancaire du Sénat US, ça va passer en tant que loi, et là derrière, on sait que c'est des milliards qui vont arriver sur les cryptos. Alors, est-ce que c'est un argument suffisant de dire ça y est, le bear est fini? Moi, je dis c'est surtout un argument du prochain cycle bullish, c'est ce qui me fait garder confiance à moyen long terme. Effectivement, c'est quelque chose qui, là, si ça passe d'ici la fin du mois d'avril, ça peut entretenir cette reprise. Imaginez, j'imagine beaucoup là, mais encore une fois, la situation géopolitique est incertaine, mais on arrive à quelque chose, on arrive à une sortie de crise géopolitique. Et donc d'ici fin avril, sortie de crise géopolitique. En même temps, le Clarity Act passe enfin aux États-Unis et adopté en tant que loi aux États-Unis. Là, effectivement, oui, le marché va être capable de se reprendre. Le marché va être capable de se reprendre et probablement de retracer cette première phase de baisse. Au minimum, aller chercher les 85 000 $, le 38,2 de retracement, et qui, comme par hasard, va correspondre à la moyenne mobile à 200 jours. Historiquement, tous les bear markets du passé étaient parfaitement couverts par la moyenne mobile à 200 jours, et c'est lorsqu'on la redépasse que c'est la fin du bear. Alors si là, on se met à la dépasser, il va falloir accepter que le bear est fini. Bon, déjà, on n'y est pas. Déjà, nous n'y sommes pas. Donc, ça, et voilà. Bon, voilà en tout cas où en est la situation. Alors, à court terme, il y a de la résilience. Il y a de la résilience de Bitcoin depuis le début de la situation géopolitique, depuis le début des opérations militaires. Il a mis la tannée à tout le monde. Tout le monde, il est en hausse. Aux métaux précieux, même aux indices boursiers qui pourtant font de nouveaux records, effectivement, donc il a mis une raclée à tout le monde. Il y a une explication à ça qui est pas forcément liée à la question de savoir si on a fait le bottom final le vendredi 6 février, parce que ça colle pas, si vous voulez, enfin en tout cas d'un point de vue du cycle de 4 ans, ça colle pas en durée. Nous ne sommes qu'à 197 jours de bear. Aucun bear market n'avait fait son bottom aussitôt. Donc c'est pour ça que je me dis qu'à un moment, et encore, le 6 février, c'était pas 197 jours. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'il en manque un dernier. Mais vous savez, le marché, là, je vous donne une structure possible. Là, le BTC, s'il y a de l'optimisme géopolitique, le Clarity Act, patati patata, le machin, il peut faire ça. Donc là, ça, la chasse au stop, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, plus tard dans l'année, refaire son dernier bottom. On arrivera vers septembre-octobre, pourquoi pas un double bottom sur 60K, j'imagine une structure, on aurait le double bottom, et là vraiment on repartirait. Ou au moins ça, retracer, peut-être repartir, voilà, bon, je ne vois pas faire ça, quoi. Là je vous donne vraiment le scénario le plus optimiste sur BTC. C'est vrai que beaucoup disent, je reviens à cette histoire on n'ira pas chercher les objectifs de bear parce qu'on n'a pas fait les sommets habituels de cycle. C'est vrai que là, je reviens sur les indicateurs on-chain, je pars un peu dans tous les sens, c'est pas grave, c'est décousu, mais l'idée est là. Vous avez à la fois le terminal price et les deux meilleurs indicateurs de bottom de bear, c'est le CVDD et le balance price. Bon, effectivement, le cycle précédent, je vous ai montré ça avec le MBR VZ-Core avec les moyennes, n'a pas fait les targets habituels, notamment le terminal price. Alors, du coup, puisqu'il n'a pas fait les targets de sommet,
a-t-il vraiment allé chercher les targets de bear et le CVDD qui est toujours à 47, 54? Ça, c'est quelque chose effectivement que nous pouvons avoir, en tête. Dans l'immédiat à court terme, il y a une capacité de reprise du BTC parce que ça short à mort et le marché est contrariant. Vous voyez bien, ici se range et se range. Depuis le début de la guerre, tout le monde voit la même pattern et se dit, bon, bah, c'est la même pattern, on va sortir par le bas. La différence, c'est que ici, ça payait à mort. Il y avait une explosion des positions longues à effet de levier. Regardez ça ici à travers les données de funding. Vous reconnaissez Bitcoin en blanc. Le range entre novembre et décembre, entre novembre et janvier. Et on est sorti par le bas. Donc c'est ce range-là. Voilà, c'est ce range-là. Et on est sorti par le bas. Ici, voilà le profil des positions à effet de levier. Ça paye. Il y avait quasiment que des achats à effet de levier. Les gens ne faisaient qu'acheter. Quand le marché il est one way comme ça dans un sens, souvent la majorité est prise à contre-pied. Et en fait, le drop ici, c'était tous les stops des longs, tous les stops des positions longues à effet de levier, les appels de marge. La différence entre là et là, c'est qu'ici, c'est le contraire. Ça ne fait que shorter. Mais regardez-moi ça. Il n'y a pas eu autant de positions short que depuis fin 2022, la fin du bear de 2022. Toutes ces positions short là, il n'y a quasiment que ça. Elles peuvent se faire taper, se faire chasser. Il suffit qu'il y ait un minimum de retour d'optimisme géopolitique, quelque chose. Si le marché monte un peu, va taper leur stop. Eux, appel de marge, ils sont obligés de couper. Donc le stop, c'est acheter le marché. Ça renvoie le machin à 80, 85 000. Ça peut l'envoyer. Tellement de positions short ici, on parle de short squeeze, ça peut l'envoyer, le renvoyer à sa moyenne mobile à 200 jours. Bon. Donc effectivement, s'il y a du bon sur le plan fondamental, sur le plan géopolitique, il y a tellement de positions short qu'elles vont aller se faire chasser, ça va être le strict opposé de ce qui s'est passé début février. Et dans ce cas, BTC sera en mesure d'aller taper 80 et peut-être 85, sa moyenne mobile à 200 jours. Et là, ce sera decision time. Decision time entre la structure, la première jambe de baisse, jambe intermédiaire de rebond, et ensuite un dernier bottom, et vraiment repartir, ou vraiment le machin transperce, et là, c'est la fin officielle du cycle de 4 ans, puisque nous aurions eu le bear market le plus court de l'histoire, et d'ailleurs, est-ce qu'on pourra vraiment à ce moment-là parler du bear market cyclique? Non, finalement, tout ça, du coup, tomberait à l'eau. Il faudrait quand même garder en tête quelques repères temporels, toujours avoir en tête les grosses zones, mais effectivement, ce serait complètement de l'inédit. Et c'est un scénario que peut valider certains indicateurs techniques, effectivement, qui donnent des signaux complètement bluffants à ce stade du cycle. Voilà, bon, c'est pareil pour tout le reste, enfin, c'est pareil pour toutes les autres. De toute façon, la décision à court terme, pour être honnête, hein, là je vous montre, il y a effectivement énormément de positions short. Donc elles peuvent se faire short squeezer. Short squeezer, c'est le marché qui monte. Bitcoin va prendre la décision. Ça va dépendre de la situation géopolitique. Mais si Bitcoin est capable d'aller taper 80-85, vous allez avoir sur les alts le même type de reprise. C'est-à-dire le TH qui est capable d'aller à 2007 et taper sa SMA 200. Le sol qui va être aussi capable de remonter en direction des 100 et le BNB. Le BNB qui est d'ailleurs en train de nous faire une petite div weekly similaire au bottom de 2023. Donc il va être aussi capable de se reprendre. C'est vrai que là, sur le BNB, ça c'est quand même une zone, la trendline qui arrive, la dérive latérale, entre 500 et 600, ça donne quand même envie de payer ici sur le plan technique. Voilà, mais bon. Je vous montre ça, ce sont des scénarios. Je vous dis ça en plus, je vous donne des scénarios là alors qu'on attend de l'information qui est tellement lourde sur le plan fondamental. Et ce que je vous dis, c'est que si c'est du positif, il y a tellement de positions short, il y a quasiment que des positions short à effet de levier, que si il y a une bonne nouvelle positive, elles vont se faire chasser. Et la chasse au stop des shorts, c'est un marché qui monte. Merci à toutes et à tous de votre attention.